Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur KinBook. Mon nom est Catherine. Et moi, Natacha. Au cours de cette capsule d'information, nous aborderons l'un des grands thèmes de la kinésiologie, soit le traitement. De façon plus spécifique, nous nous concentrerons sur la hernie discale. D'abord, nous la définirons pour poursuivre avec ses causes et les traitements qui y sont associés. La hernie discale se définit comme toute atteinte ou déplacement qui déforme le disque intervertébral. Notez qu'il y a un disque entre la majorité des vertèbres. Ainsi, la hernie discale peut se situer à différents niveaux. Celle-ci se situe dans la plupart des cas dans la région lombaire, un peu moins fréquemment dans la région cervicale et très rarement dans la région thoracique en raison de la mobilité réduite causée par la cage thoracique. Les principales causes de la hernie discale sont les mouvements répétitifs et les positions contraignantes. De mauvaises postures, l'arthrose, un traumatisme, un problème de poids ou la sédentarité peuvent également être à l'origine de celle-ci. Dans un programme de traitement, le rôle d'un kinésiologue est de prescrire un programme d'exercice adapté à un individu et à sa condition. Celui-ci va cibler l'étape du processus de guérison, où se situe la condition pathologique de la personne afin de déterminer la phase du traitement dans laquelle il doit intervenir. Notez qu'un kinésiologue ne peut poser de diagnostic. Ce droit appartient entre autres au médecin. Dans le traitement d'une hernie discale, on distingue trois phases. La première phase a pour objectif de corriger les atteintes ou les déplacements qui déforment le disque intervertébral. On priorise donc les positions réduisant les contraintes discales, c'est-à-dire les compressions exercées sur le disque. Les étirements appropriés à la situation favorisent la reprise de mobilité tout en diminuant les contraintes. Pour une atteinte au niveau lombaire, par exemple, la souplesse dans les membres inférieurs est primordiale, car elle permet au bassin de participer dans des mouvements de flexion du tronc et ainsi minimiser le travail lombaire. Ainsi, en position assise, le bassin le plus près possible du mur. Faites passer la jambe cible de l'autre côté. Remarquez que le pied est en appui au sol. Saisissez la jambe cible près du genou et amenez-la vers l'épaule opposée jusqu'à ressentir l'étirement dans la région fessière. Exécutez et maintenez une composante d'autograndissement. Quant à l'autre jambe, gardez-la tendue et ramenez les orteils vers vous. Gardez la position pendant 15 à 30 secondes et répétez l'étirement 1 à 3 fois. Notez qu'il faut éviter de tourner le tronc lors de cet exercice. Pour la deuxième phase, on cherche à limiter les contraintes sur le disque et à récupérer la fonction biomécanique vertébrale. L'un des exercices pouvant être prescrits s'effectue en position quadrupède, les mains sous les épaules. Inspirez en amenant lentement le bassin en antéversion, c'est-à-dire cherchez à sortir les fesses. Gonflez le thorax, creusez le dos et relevez la tête. Puis, expirez en ramenant le bassin en rétroversion, c'est-à-dire serrez les fesses. Rentrez le ventre, bombez le dos et baissez la tête. Exécutez le mouvement 5 à 15 fois et répétez 1 à 3 fois. Le but de la dernière phase de traitement est de stabiliser le disque intervertébral par le renforcement de la région atteinte. En position assise, au bout d'une chaise, jambes fléchies et bras tendus au-dessus de la tête, mains jointes, exécutez une composante d'autograndissement en amenant lentement le bassin en antéversion jusqu'à ressentir l'étirement derrière la jambe. Maintenez la position en cherchant à éloigner les mains et le bassin. Sentez l'effet de décompression au niveau vertébral. Gardez la position pendant 15 à 30 secondes et répétez l'étirement 1 à 3 fois. En terminant, à la suite d'un diagnostic de hernie discale, afin de favoriser la guérison et d'éviter les récidives, n'hésitez pas à consulter un kinésiologue qui est un professionnel de la santé qualifié. Alors, joignez-vous à nous la semaine prochaine pour notre vidéo qui traitera de la prévention et n'oubliez pas d'adopter une bonne posture au quotidien.